Alors sur le plateau de Webscan, je reçois un élu de nouveau CSE, mais ancien élu de CE, Thierry Frébault de SGS France, donc trésorier. Alors ancien élu de CE, combien de mandats? Ça fait 3, oui. 3 mandats. Et donc maintenant élu de CSE. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez déjà vu une différence entre les deux? Non. Pour Pas l'instant, encore. non, pas encore. Après, là, ce qui va faire la différence, c'est surtout le CHSCT. Là, je sais qu'il y a une nouvelle façon de travailler, mais on l'a pas encore, c'est pas encore mis en place. Ouais. Alors, est-ce que vous aviez bien négocié le protocole d'accord préélectoral ou vous avez laissé faire l'entreprise? Ça, c'était fait au niveau des syndicats, au niveau du comité central. D'accord, au niveau Parce du comité central. ce Mais il y a comité eu central- les organisations syndicales Oui. sont venues vous aider. Ils l'ont géré, c'est eux qui l'ont géré directement. Alors, combien vous avez d'élus aujourd'hui? On est 8. Enfin, il y a 7 titulaires et un suppléant. 7 titulaires et un suppléant. Normalement, vous auriez dû avoir 7 titulaires et 7 suppléants, c'est ça? C'est ça. 8 et 8. 8 et 8. C'est mes souvenirs par rapport au nombre, ouais, tout à fait. Donc la liste n'est pas complète. Est-ce que votre liste, elle est bien mixte? Elle est. Ah, bonne question. Oui, je crois, parce qu'il y a. Je connais bien une élue déjà. Voilà, tout à fait. Mais oui, je crois que même il y a plus de filles, de femmes que d'hommes, il me semble. Mais je vais vous répondre. Voilà, parce que là c'est important. On ne peut pas avoir des listes complètement féminines ou complètement D'accord. masculines. Elle aurait été nulle et les élections auraient été annulées. D'accord, on n'a pas eu l'information, mais après, comme les personnes se présentaient par eux-mêmes, c'est pour ça qu'avec 8 personnes, c'est que 8 candidats qui sont présentés. Voilà, Alors, sur les 16. comment vous allez aborder cette nouvelle fusion d'émissions? Parce qu'avant, il y avait délégués du personnel, membres élus de comité d'entreprise et CHSCT. Alors, comment vous allez gérer cet allongement de l'ordre du jour, puisque les choses qui étaient traitées en 3 fois, elles vont être traitées en une, et les compétences, vous ne les avez pas forcément, puisque certains n'ont jamais eu à gérer le CHSCT, d'autres n'ont jamais été délégués du personnel, et d'autres n'ont jamais été élus de CE. Est-ce que vous avez déjà, dans l'idée, une répartition des tâches? C'est en cours. Alors la seule chose qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on va faire une formation CHSCT. Enfin, je sais pas, je sais que c'est un autre nom, mais la formation. CSSCT. Voilà, ça a changé. Donc on va mettre ça en place et en fonction de cette formation, on va décider comment on va le gérer. Parce qu'en plus, on est sur différents sites et on a des problématiques au niveau structurel. Donc c'est pour ça qu'on va voir. Pour l'instant, on n'a pas encore défini l'organisation. Est-ce que vous avez déjà choisi votre organisme de formation? Pour la mission oui, CSSCT. mais par contre, oui, ça a été fait. On a au niveau de la direction qui ont fait. Après, je sais plus le nom. C'est la direction qui vous a présenté oui, quelqu'un. tout à fait. Est-ce que vous avez l'idée de suivre une formation spécifique CSE auprès d'un organisme de formation? Il faut qu'on en discute avec les autres membres. J'espère, je souhaite, parce que justement, il y a les changements et qu'on puisse savoir quels sont les changements, qu'est-ce qui vont être impactés et quelles sont nos obligations. Je ne sais pas si ça a changé aussi. Donc j'espère qu'on va pouvoir mettre en place. La formation, c'est primordial. C'est fortement conseillé, mais après, c'est question de temps. Il faut qu'on arrive à. Est-ce que vous avez eu votre première réunion de CSE? Oui. Comment ça s'est passé alors? Là, c'est très bien. Moi, j'ai fait les 2 réunions, parce qu'il y a la réunion de fin du CE. Donc, j'ai fait les 2 réunions. Très bien. Après, c'était une prise de contact. Après, l'avantage, c'est que par rapport aux autres membres, c'était moi l'ancien. Donc, j'aurais donné déjà des éléments. Comment travailler. Après, voilà. Vous avez procédé au transfert de patrimoine? C'est ça. Alors, ça a été facile ou pas? Oui, c'est moi le trésorier. Donc, j'ai fait l'aller. Je suis l'ancien, le nouveau trésorier. Donc, après, j'ai tout présenté. Oui, c'est très, très bien. On a très peu de patrimoine, par contre. D'accord. Est-ce que vous avez dû, notamment sur quelques contrats d'assurance, compte en banque, toutes ces choses qui sont contractuelles avec des organismes, changer de personnalité morale pour dire le CE c'est fini, maintenant c'est le CSE? Ou est-ce qu'ils ont pris en charge, ils ont fait ça tout seuls? Non, ça il faut qu'on le mette en place. Ça c'est compliqué. Maintenant il faut qu'on le mette en place justement, c'est la partie, le temps qu'on se mette justement la prise de fonction et toute cette partie là, il faut qu'on change toute la partie À combien banque. de temps vous estimez la mise en route pour que vous ayez réglé tout ça et que vous puissiez vous consacrer à vos missions uniquement? Alors là, je dirais sur 6 mois. À 6 mois quand même de travail pour remettre en route la nouvelle instance, puisque c'est une nouvelle instance. Oui, parce qu'il y a des, par rapport aux structures, par rapport aussi le fait de la société qui a changé il y a 1 an de ça. On a il y a aussi des choses qui se changent en interne, plus le CSE. Je pense qu'il faut 6 mois pour arriver à mettre en place. Oui. Alors là, on est sur le salon des comités d'entreprise. Est-ce que vous avez une idée déjà bien définie? Est-ce que vous êtes venu chercher sur le salon? Non, là c'est vraiment prendre de prise de contact. C'est voir un peu ce qui se propose
Et ensuite, on va voir par rapport à nos problématiques structurelles, du fait qu'on est sur plusieurs sites au niveau de France. On va voir ce qui va nous aider de pouvoir répondre à l'ensemble des salariés. Après, en plus, on est salariés à d'autres endroits, dispatchés sur l'ensemble du territoire. Donc, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui soit... Vous avez préparé votre visite, vous avez vu la liste des exposants. Non, vous allez à la Non, découverte ouais, comme ça, le nez au vent. Ouais, je suis désolé, oui, je reconnais que là, on a fait plus de découverte. C'était aussi, on profite aussi de ce salon pour se réunir. Parce que, comme je vous disais, que plusieurs sites, entre autres, certains viennent du nord de la France, nous on est du sud de la France, et c'est l'occasion de se réunir, de pouvoir enfin se voir physiquement, de discuter sur certains sujets, pour pouvoir justement, voilà. Oui, ça fait une réunion de plus. C'est ça, voilà, tout à fait. Et puis ça permet d'être nombreux pour prendre des décisions. S'il y a une bonne idée que vous trouvez sur un stand, pour dire on prend, et voilà. Exactement, ça, on fait exactement ça. Donc, sur le salon, vous allez trouver les colis de fin d'année, tout ce qui est sur les activités sociales et culturelles, mais aussi sur le fonctionnement. Il y a suffisamment d'organismes de formation pour que vous trouviez celui qui vous conviendra le mieux. C'est aussi un but, oui, tout à fait. Les formations, vous pensez les faire à quelle période? Il y a une période creuse chez vous? Vous consacrez un peu plus de temps à ça? Disons qu'après, là, c'est... je répète toujours la même chose, mais c'est souvent structurel, parce qu'on est différentes entités. On n'a pas les mêmes contraintes. Il y a certains, ce sera peut-être en été, d'autres, ce sera l'hiver. Donc, il faut qu'on arrive à trouver. Et en plus, il faut trouver un organisme où tout le monde puisse y aller. Donc, peut-être qu'il faut qu'on trouve un organisme sur les différents endroits du territoire, peut-être pas au même endroit. En plus, il y a des problèmes de logistique. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits où il y a 3 personnes, mais ils sont du même service. Donc, les 3 personnes ne peuvent pas le faire en même temps. Voilà. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Ah oui, c'est... Oui, vous êtes une entreprise de combien de salariés? Nous, on est 150. Sur le site d'Aix-en-Provence? Non, alors on est 150 au niveau France, mais sur le site d'Aix-en-Provence, on est 80-90. Et au niveau du groupe? Le groupe SGS France, c'est 2500 personnes. Voilà, 2500. Donc c'est pour ça, nous, c'est le CSE du SGS France CRS, donc on est 8. Par contre, après, il y a le CCSE, je crois, si je me trompe bien. Oui, le comité central. Le comité central, tout à fait. Eh bien, on va vous souhaiter un bon courage, une bonne visite du salon surtout. Il est grand, donc vous allez bien marcher. Et en termes d'organisme de formation, on espère que vous allez trouver celui qui vous convient. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.